Francine, faites comme il vous plaira, caille farci, ou rôtine. Que voulez-vous que ça me fasse, moi, ça m'est totalement égal. Voyez cela avec madame. Ah, voilà, ça y est. Et ça commence. Oh non, Francine, Francine. Tout de même. Oh, quand je réponds au téléphone, vous serez bon d'éteindre votre aspirateur. Voilà. Allô? Allô? Ah, monsieur Bourdin. Comment ça va, monsieur Bourdin? Comment? Votre épouse est évanouie. Dans la nature? Non, dans son lit. Eh ben déjà, vous ne l'avez pas perdu. Oui, mais bien sûr que je plaisantais, monsieur Bourdin. Écoutez, je vais commencer les visites par votre domicile. Donc, dans moins d'un quart d'heure, je serai chez vous. C'est cela, monsieur Bourdin. Eh bien, à tout de suite, monsieur Bourdin. Oui, monsieur Bourdin. Mais ne vous inquiétez pas pour ça, monsieur Bourdin. C'était monsieur Bourdin. Alors ça, moi, j'ai jamais rien compris, moi. Alors... Mais ça se moque d'eux à longueur de temps, ça a toujours autant de clients. Mais tout simplement parce que mes patients savent faire la différence entre moquerie et plaisanterie, ma Francine. Voilà tout. Ben moi, je les trouve bien patients, vos patients. Parce que j'aimerais pas qu'on se moque de ma santé comme ça. On ne rigole pas avec ces choses-là. Et pourquoi donc? Parce que c'est comme ça. Et à force d'attirer le malheur sur eux, vous allez l'attirer sur vous, et puis sur nous par la même occasion. Mais dites donc, Francine, vous n'auriez pas un peu superstitieuse par hasard? Superstitieuse, moi? Oui. Oh, pas du tout. Eh bien, le mieux ça. Non, mais je préfère que vous ne croyiez pas à ce genre de sornette, Francine. Bon. Parce que je vais vous faire une confidence. Faut pas être superstitieux. Ça porte malheur. Ah, je pense. Ah non, Francine, s'il te plaît. Je vous jure. Je vais faire comprendre quelque chose, hein. Allô? Oui. Madame Denis. Ah, comment allez-vous, Madame Denis? Oui, c'est bien le docteur Breval. Votre fils a des boutons. À la bonne heure, Madame Denis. Vous allez pouvoir ouvrir une mercerie. Ah oui, à cause des boutons. Vous ne comprenez pas? Donc, écoutez, c'est pas bien grave. Laissez tomber, Madame Denis. Oui. Écoute, j'ai une première visite, mais aussitôt après, je vais chez vous, Madame Denis. Oui, donc dans moins d'une petite heure. C'est cela, Madame Denis. À plus tard, Madame Denis. Oui, Madame Denis. Très bien. Allez, au revoir, Madame Denis. C'était Madame Denis. Bon, ben, j'y vais, moi. Oui. Ouais, pour le repas, qu'est-ce que je fais, moi? Oh. Rôti ou caille? Ça caille, vous avez raison, ça caille. Il faisait moins 4 ce matin. Hein. Donc, je vais toujours prendre un manteau et mon chapeau. Parce que, quand on sort, il faut être couvert. Bon, pour le reste, caille, voyez ça avec madame, après tout. Mais tous les jours, c'est comme ça, il n'y en a pas un qui se soucierait du repas ici. Il n'y a qu'à demander à madame. Comme si madame avait la vie sur la question. Pauvre madame Anne-Sophie. Elle plombe tellement celle-là qu'elle est pas prête d'atterrir, croyez-moi. Vous lui donneriez des croix ou à manger, elle s'en rendrait même pas compte. Ah, Francine, vous êtes là. Vous n'auriez pas vu une chemise jaune? Oh, c'est incroyable. Oh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les objets prennent un malin plaisir à se cacher lorsque je les cherche. Oh, les diablotins. Oh, mais où donc peut-elle être? Bon, si vous cherchez une chemise, à mon avis, vous feriez mieux de chercher dans votre chambre ou dans la buanderie, mais pas dans le salon, enfin. Ah bon? Mais pourquoi donc? Oh. Dans la buanderie. Mais enfin, mais quelle drôle d'idée.
table. Si vous cherchez un dossier, il faut bien savoir, c'est un dossier ou une chemise que vous cherchez. Ah, voilà. Alors, Oh non, ce n'est pas cela. Et moi qui suis incroyablement en retard. faudrait peut-être pas me prendre pour une andouille, parce que moi je ne sais pas aller à l'école comme vous. Hein? Mais moi je sais faire la différence entre un dossier et une chemise. Faudrait voir après la rouler dans la farine, la Francine. Sauvée. Je suis sauvée. Vous disiez, ma chère Francine? Moi rien du tout. Il fallait dire que vous cherchiez de la paperasse, on aurait gagné du temps. Écoutez, Francine, cette paperasse, comme vous dites, c'est le discours que je dois prononcer à l'inauguration de l'exposition d'Alinowski. Je ne sais pas si vous mesurez l'importance de l'événement, hein, d'Alinowski, ici, dans ma galerie. Non, d'Alinowski, lui qui n'a pas quitté New York depuis au moins 10 ans. Hein? Oh là là, vous réalisez, Francine, d'Alinowski. Oh, n'est-ce pas incroyablement génial? Ça me fait une belle forme. Et comment il s'appelle votre gazier là? Dalinowski. Comment? Dalinowski. Eh ben, figurez-vous, je ne le connais pas. Mais j'imagine très bien le tableau. Hein? Si vous voyez ce que je veux dire ou si je peux m'exprimer ainsi. Eh bien, Francine, que voulez-vous dire? Faut-il vous faire un dessin? Parce que si je m'en mettais à dessiner, ça sera pas plus mal que vos soi-disant artistes là que vous exposez dans votre galerie, comme vous dites. Oh, vous, c'est pas compliqué. Dès que vous voyez 2 ou 3 taches de peinture, vous tombez en extase. Je suis prête à parier que le gazier en question, comment il s'appelle déjà? Dalinowski. Ouais, eh ben, c'est barbouillant, j'ai compris. Écoutez, ma chère Francine, sachez que monsieur Vladimir Dalinowski est certainement l'artiste le plus révolutionnaire de ce siècle naissant. Il interprète de façon très personnelle sa vision du monde. Et il propose une œuvre tellement onirique, où se mêle à la fois le fantastique, le symbolique, l'allégorique. On va pas tous trouver des mots en litre, mais moi pour leur part, qu'est-ce que je fais? On pique-nique. On fait un menu diététique. On fait de la platée pour boulimique. Pardon? Pour le repas, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi, Francine, Philippe est-il là? Monsieur Philippe, vous le connaissez quand même mieux que moi. Monsieur Philippe, c'est un vrai courant d'air. D'ailleurs, si j'étais à votre place, je lui dirais de faire attention, parce qu'à force de jouer avec les courants d'air, il va finir par s'enrhumer. Francine, vous n'auriez pas vu mes lunettes? Une bonne serre, comme d'habitude, madame. Bien sûr. Bon, alors, je crois que je vais y aller. Alors, à bientôt, ma chère Francine. Pour le repas, auront-il faim ou caille farci? Oh, mais comme il vous plaira, ma chère Francine. vrai, vous avez bien un avis sur la question, quand même. Eh bien, disons, caille farcie. La chasse n'est pas encore ouverte. Si vous voulez vous avez des sous. Oui, c'est vrai. Un peu d'argent. Bon. Alors, je vais vous donner un chèque. Très bien. Je vous le signe. Voilà. Vous le compléterez comme d'habitude. Voilà. Alors, ma chère Francine, j'y vais. Dalinowski. À bientôt. C'est une maison de fous ici.
débrouiller. Non mais, des fois, j'aime de la bonne dans cette maison, moi. Ils sont tellement habitués à ce que je fais tout, qu'ils ne s'en rendent même pas. Et un de ces jours, vont avoir marre, vont avoir ma claque, mais je vais m'en aller. Et là, vous verrez un peu. Ah, mais, Francine, on va pas se laisser faire comme ça. Eh bien, Francine, peut-on savoir ce qui vous rend de si mauvaise humeur? Enfin, quelqu'un de sensé dans cette maison. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Là, voilà. Si vous n'étiez pas là, Madame Anémone, oui. Moi, je crois que je folleillerais, moi, ici. Oh, mais qu'y a-t-il, Francine? Il y a que tout le monde s'en fiche dans cette maison. Et vous allez voir un jour, je vais m'en aller, et là, vous m'entendez bien, là, eh bien, ils verront la différence. Oh, mais Francine, vous nous dites ça tous les matins. C'est tout de suite que je m'adonne. Mais non, Francine, je n'ai pas dit cela. Ouh, si vous partiez, que ferions-nous sans vous? Alors là, c'est bien vrai. Il vous ferait cuire des nouilles dans une casserole sans rajouter de l'eau, c'est impossible. Alors, pour ce qui est de faire des beaux discours et des belles phrases, ça, ils sont imbattables. Et quand il s'agit de tenir la maison, zéro pointé pour tout le monde. Vous m'entendez? Que ce soit le père, la mère ou le fils, il n'y en a pas un qui est capable de rattraper l'autre. Ah non, non, mais si vous n'étiez pas là, hein, ça c'est sûr que... Mais un de ces jours, je vais prendre mes clics et mes claques et je vais m'en aller. Mais tant que vous serez là, je serai obligé de rester. C'est comme qui dirait un devoir humanitaire. Mais c'est très gentil à vous, Francine. Hein. Dites donc que votre sollicitude m'émeut. Oh. Oui. Mais dites-moi, j'ai entendu Anne-Sophie et Philippe sortir, mais saviez-vous si Julien est là? Julien? Oui. Il est pire que ses parents, celui-là. Oh. C'est pas un courant d'air, c'est un fantôme. Un coup je te vois, un coup je te vois pas. C'est bien. Je ne sais jamais moi s'il est dedans ou dehors. Et en plus de ça, ça reste enfermé dans son bruit là, à longueur de temps. Et tout d'un coup, il surgit comme ça. Ouais. Hein? Ouais. Eh bien, comme un diable, vous allez voir, il va me faire avoir un infarctus. Un infarctus, ma bonne Francine. On dit un infarctus. Ah, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi, hein. Faut pas me contrarier, faut pas me contrarier. Non. Ma bonne Francine, la bonne Francine. Hein? Vous savez ce qu'elle vous dit, la bonne Francine? Elle en a marre qu'on l'appelle la bonne Francine. Je sais bien que je suis la bonne. On l'appelle de belle sœur toute la journée. Eh bien, j'ai l'impression que notre chère Francine a le tempérament volcanique ce matin. Oh, oui. Hein? Ah oui, elle boude partout. Elle commence à fumer. C'est mauvais signe, hein. Elle va pas tarder à entrer en éruption. Eh mamie. Oui. Tout le monde ose avouer, sinon nous sommes morts. Oh, mais non, Francine, je plaisante. Dites-moi plutôt ce qui vous chagrine. Hein. Et si je peux faire quelque chose, soyez assurés que je ferai n'importe quoi. Si je peux faire quelque chose pour vous, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour moi? Il ne sait rien faire, ce gars-là. À 30 ans passés, ça se dit étudiant. À 30 ans, on n'appelle pas ça étudiant, moi, on appelle ça fainéant, et c'est pas pareil. Alors là, Francine, je vous trouve bien injuste. Eh oui, Julien prépare
là, faut pas me prendre pour une andouille, moi je fais ça, hein. Ah non mais, oh. Ouais. Ouais, mais ce serait trop long pour vous expliquer, ma chère Francine. Je fais de la recherche, hein. Alors que ce soit ici ou au labo, hein, ce n'est pas le lieu qui importe. Hein. Ah bah, ça doit être un joli lit de poussière là-dedans, hein. Depuis le temps que vous m'interdisez d'y rentrer, mais je vous préviens, un de ces jours, je ne veux pas vous demander votre avis, et je vais rentrer là-dedans faire un grand ménage, moi, vous allez... Oh! Alors là, ma chère Francine, si vous faites ça, je vous jure, hein, mais je vous jure que je vous fais manger vos charentaises, hein, votre cuisine et le plus beau avec. C'est une merde! J'ai dit la vie est plus beau! Attention! On dit ça, gamin! Mais c'est qu'il fait, cet imbécile! Ah bah tiens. Il aurait aucun scrupule à m'étouffer! Et dire que je lui ai donné le biberon. Je lui ai cherché les fesses. Je lui ai appris à se moucher le nez. Et ça, il a dû l'oublier, parce qu'il est toujours aussi morveux. Mais Francine, Voilà. mais ne vous mettez pas dans tous ces états. Vous me fendez le cœur, vous me fendez le cœur, Francine. Oh. Bon, vous savez très bien que je vous adore. Hein. Mais je ne peux actuellement autoriser l'entrée de ma chambre. À un point, c'est tout. Et j'étais assez clair. Et pourquoi? Parce que ça, c'est la chambre de Barbe Bleue. Il y a des cadavres dans le placard, peut-être. Non mais tu sais, mon petit Julien, Francine a parfois des raisons de s'énerver. Mais oui. Ah si. Peut-être que tu pourrais essayer de lui expliquer. Hein? Ici? Monsieur Julien est persuadé que Francine est bête comme chou, qu'elle est bonne qu'à éplucher des patates. Monsieur Julien ne va pas perdre son temps à expliquer je ne sais quoi à Madame Francine qui de toute façon ne comprendrait rien. Voilà. Ça y est? Vous avez fini votre petit numéro là? Je peux parler? Merci. Ouais. Francine, je ne vous prends nullement pour une imbécile et vous le savez très bien. Hein. Maintenant, si vous insistez, sachez simplement que je suis en train de mettre au point un prototype. Ouais. Et comme je n'ai pas encore fini de le programmer, eh bien, je tiens absolument à ce que personne n'entre dans cette pièce. Voilà. Me suis-je bien fait comprendre? Ou est-ce qu'il faut que je vous le répète? Non! Julien, quoi? Mon Dieu, un prototype? Oh là. Mais c'est pas dangereux au moins, hein? Non, rassure-toi, mamie, il ne présente absolument aucun danger. Ouais. Pour qui sait s'en servir? Oui. Mais justement, pour plus de sécurité, j'exige que personne d'autre que moi n'entre dans cette chambre. Hein? Vous allez voir qu'un jour, cet andouille là, il va faire sauter la baraque. Mesdames, si vous avez la même marchoute dans cette famille, souvenez-vous, monsieur, à l'âge de 10 ans, là, son irresponsable père lui avait acheté la mallette du petit chimiste. Le petit chimiste, mon œil, oui, du petit incendiaire. Oh, il avait noirci toute la tapisserie avec ses cochonneries d'expérience. Hein? Mais Francine, mais c'est comme ça que naissent les vocations. Pas sûr. Mais, rassurez-vous, hein, je vous le redis, vous n'avez absolument rien à craindre, sauf si vous cherchez à franchir cette porte. Alors là, moi, je ne répondrai plus de rien. Hein. Alors Dieu m'en garde. Restez donc dans votre crasse, après tout, c'est votre crasse, c'est pas la mienne, moi je m'en lave les mains. Mais ben voilà, et le retour, j'ai encore à faire, moi. Les courses, elles vont pas se faire toutes seules, les courses. Ah, si Francine n'était pas là. Ah, là. Ouf, la tempête est passée, hein. Oh, oui. Eh ben dis donc,
Et avec Francine, il y a intérêt de garder le pied marin si on veut pas se faire engloutir, hein, pas vrai, mamie? Oh là là! Mais que veux-tu, Julien? Tu sais très bien pourtant qu'il n'y a pas meilleure personne que Francine. Hein? Mais que veux-tu? Comme tout le monde, elle aimerait bien que son travail soit un peu plus reconnu. Oui. Ouais, d'accord, mais pourquoi faut-il qu'elle me considère toujours comme un gamin? Oh, mais c'est tout à fait normal, hein? C'est elle qui t'a quasiment élevé. Bah, il faut dire que ta mère était très occupée avec ses activités professionnelles. Hein. Elle ne pouvait pas être au four et au moulin. Hein. Il a bien fallu qu'elle se fasse seconder. Et comme le dit la météo marine, il faut bien reconnaître que j'ai eu souvent une mère agitée. Oui, que veux-tu? Ta maman a un tempérament artistique, hein? C'est cela qui fait son charme. Oui. Oh, sacrée mamie. Je te reconnais bien là, mamie. Oui. Tu serais la mère de Jacques Léventrin, que tu lui donnerais encore l'absolution. Mais dis-moi, mon petit Julien, si je peux me permettre, tout ce que tu veux. ton prototype, là, comme tu dis, il va te servir à quoi? Oui, mais tu vois, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Vois-tu, mamie, je ne maîtrise pas encore tous les paramètres. Mais par contre, les expériences que j'ai pu faire sur les souris sont tout à fait prometteuses. Des souris? Oh! Ne me dis pas que tu as introduit des souris dans ta chambre! Oh là! Mon Dieu! Si Francine l'apprenait! Oh. Et en fait, pour plus de fiabilité, je pensais même continuer l'expérience avec des chimpanzés. Oh, des chimpanzés! Enfin, Julien! Tu n'es pas sérieux, hein? Si. Mais, mamie, franchement, ai-je vraiment la tête d'un plaisantin, là? Hein? Oh, mais dis-moi, Julien, pourquoi t'obstines-tu à faire tes expériences ici? Hein, enfin, pourquoi ne les fais-tu pas dans ton laboratoire? Ce serait quand même plus adapté, non? Oui, mais vois-tu, mamie, là je n'en suis qu'aux prémices. Oui, mes résultats sont actuellement si peu probants et mes méthodes d'expérimentation encore si empiriques que je n'ose pas, pour le moment, officialiser mes travaux. Dans quelques semaines peut-être, on verra. Mais Julien, Oui. de quoi s'agit-il au juste, hein? Eh bien, je ne fais que chercher ce que tant d'autres ont vainement cherché avant moi, seulement moi. Je pense trouver sans avoir à pactiser avec le diable. Oh, Julien, mon Dieu, mon petit, mais que cherches-tu à la fin? Eh bien, je cherche l'élixir de jouvence, celui de l'éternelle jeunesse, mamie. Oh, mais enfin, que dis-tu, mon garçon? Hein? Oh, mais non, mamie, je plaisante. Mais je fais tout simplement une étude sur le vieillissement des cellules. Mais bon, je ne peux guère t'en dire plus pour l'instant, plus tard peut-être. Enfin, en tout cas, tu n'as absolument rien à craindre. Oui. Les expériences n'auront aucune incidence sur la vie familiale, je te l'assure. Mais oui, je n'en doute pas, Julien. C'est sûr. Non. Oui, il y a Monsieur Julien qui est à la porte, là. Monsieur Julien, Il me trouve tellement, l'autre. Je disais, Monsieur Ferdinand, qui s'appelle. Et je le fais y rentrer. bien sûr, hein? Bien sûr. C'est Monsieur Ferdinand qui est à la porte. Le fiancé? Voilà. Mais c'est le fiancé qui se manifeste. Mais Julien, ne dis donc pas de bêtises. Monsieur Ferdinand
ami. Oui, 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 oui. Mais mamie ne te justifie pas. Mais tu sais, moi, je n'ai rien contre. Et après tout, il n'y a pas de mal à se faire du bien. non, pas vrai. Oh. Alors, le fait-il rentrer? Mais oui, mais bien sûr. Êtes en train, Monsieur Ferdinand, surtout ne le faites pas attendre, hein? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour Monsieur Ferdinand? Eh ben, oh, eh ben, dis donc, mais quel empressement, hein. Regardez-moi ça. On dirait deux collégiennes à leur premier rendez-vous. Oh. Ah, mais quel séducteur ce Monsieur Ferdinand. Mais comment fait-il pour vous émoustiller ainsi tout à l'heure? Ah ben moi, sans doute qu'il est plus poli et qu'il a une meilleure éducation que certains. Si vous voyez ce que je veux dire, Monsieur Julien. Oui, bon, d'accord. Bon, ben, mamie, moi je retourne à mes expériences. Hein, parce Oui, que, oui. au fait, dis-moi, mamie, Oui. et toi, aimerais-tu retrouver ta jeunesse? Ouh, je ne sais pas, Julien. Je ne sais pas. Ouh là 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 là. Monsieur Ferdinand. Merci. Bonjour, cher ami. J'espère que je ne vous dérange pas. Je me suis permis de vous apporter ce modeste billet. Oh, Ferdinand, mais vous êtes fou. À chacune de vos visites, vous m'offrez des fleurs. Oh, je vais finir par vous gronder. Oui. Elle est molle. Chaque fois que je me promène, c'est à cause de votre nom. Je croise un fleuriste, je pense à vous. Et j'achète un petit bouquet. Oh, c'est très gentil. Néanmoins, vous n'y êtes nullement obligé, hein? Je le sais, ma chère, je le sais. Et tant que vous avez la joie de les recevoir, moi, j'ai le plaisir de vous les offrir. Oh, devrais-je vous le dire, mais vous êtes vraiment adorable. Anémone, Oui? si vous avez un peu d'estime pour moi, Oh, oui. nous pourrions peut-être nous voir un peu plus souvent. Et pas toujours ici. Oh, Chez moi, par exemple. Ferdinand, ce que vous dites est insensé. Voyons tout de même, vous n'y pensez pas. Vous n'y pensez pas? Mais bien sûr que si, j'y pense. Je ne pense même qu'à ça, moi. Rendez-vous compte, Anémone, voilà 50 ans qu'on se connaît. 50 ans que je soupire à vos pieds. Que je continuerai à soupirer ainsi jusqu'à mon dernier souffle. Anémone, laissez donc s'embraser ce feu qui nous habite. Oh, mon pauvre ami, oh là là. Ouais, je sais, vous allez me dire que vous êtes trop âgé pour ça. Mais trop âgé. Mais, ma chère amie, nous sommes dans la fleur de l'âge, ma chère. Oh, ne nous voilons pas la face. Combien de fois faudra-t-il vous le dire? Hein? Reconnaissez tout de même que la fleur de l'âge est un peu fanée. Si vous aviez fait le bon choix il y a 50 ans plutôt que de vous amouracher de votre bellâtre de mari, nous n'en serions pas là. Oh, mais enfin, Ferdinand, je ne permets pas de critiquer la mémoire de mon défunt mari. Certes, il n'avait pas que des qualités, mais j'ai toujours su lui rester fidèle. On s'en est aperçu. Hein. Ferdinand, ne soyez pas amer. La vie est ainsi faite. Hein. On n'y peut rien. Ah là là, si nous pouvions retrouver notre jeunesse. Oh, voyons, Ferdinand, pas de regrets inutiles. Hein. Wow, Il nous reste l'amitié. Hein. Ne la ternissons pas, voulez-vous? Bon.
vous avez raison, Anémone. Je ne suis qu'un vieil idiot. Je cesse de vous importuner avec mes propos imbéciles. Mais s'il vous plaît, laissez-moi le droit de vous continuer à vous faire la cour. Si vous saviez, cela me fait tellement de bien. Oh, écoutez, si votre empressement reste dans les limites de la décence, vous m'enverrez flatter. Madame Anémone. Il y a Madame Dumont et Madame Deschamps qui veulent vous rendre visite. Eh, je les fais rentrer, hein. Oui, Oh, là, c'est Anémone, je ne comprends pas. Ces deux vieilles là, je ne comprends pas quel plaisir vous avez à les recevoir et être dans leur compagnie. oh, mais voyons, Ferdinand, ces dames sont veuves toutes les deux. Il faut les comprendre, hein? Ça ne m'étonne pas qu'elles soient veuves. Leurs maris auront préféré mourir plutôt que de subir leur sale caractère. Moi, en tout cas, ces deux vieilles vulgaires, je n'ai guère envie de les rencontrer. Je préfère m'en aller. Oh, Ah, bonjour, monsieur Ferdinand. Comment allez-vous? Bonjour, Julien. Mais dites-moi là, mais de qui diable parliez-vous tout à l'heure là? Ah, la mère Dumont et la mère Deschamps, vous connaissez? Ah, ces deux-là? On parlait pas, et de vrais plaies. Hein. Oh. C'est pas que c'est à faire, va les faire rentrer ou je peux t'en touche, moi. oui, si, faites entrer. Bien sûr, faites entrer. Oui. Bon, moi je vais pas tarder à imiter monsieur Ferdinand, hein, parce que d'une part, j'ai pas envie de me farcir les vieux fossiles. Pardonnez-moi, mais vous savez bien que je dis pas ça pour vous. Hein. Et d'autre part, je dois aller chercher Valérie à la gare. Hein. Alors, Valérie, oh, serait-ce ta nouvelle fiancée? Hein? Incorrigible Julien, quand donc te décideras-tu pour de bon? Hein? et comme tu le sais, mamie, je suis encore étudiant. Hein. Alors pour le moment, j'en profite. J'expérimente. J'étudie tous les aspects de la question. Oui. Jusqu'au jour où les objets de tes études te lâcheront. Méfie-toi de ce petit jeu, Julien. Méfie-toi, oui. Écoute bien ta grand-mère, hein. Ne tarde pas trop, sinon tu vas finir par louper le coche. Ne fais pas comme certains. Non, je plaisantais. Là, ouais. Non, parce que je sais très bien qu'avec Valérie, j'ai pas intérêt de faire le comique. Elle est merveilleusement adorable, mais alors elle a qu'un seul défaut, elle est effroyablement jalouse. Eh bien, vois-tu, si cela pouvait contribuer à te stabiliser, je n'irai pas la blâmer, hein? Bon. Non. Allez. Madame Deschamps et Madame Dumont. Bonjour, Madame Anémone. Bonjour, Madame Dumont. Bonjour, Madame Deschamps. Mamie, Oui, on te laisse avec tes amis. oui. À plus tard. Hein. À plus tard. J'espère que ce n'est pas nous qui vous faisons fuir, messieurs. Chère madame, c'eût été un ravissement que de pouvoir rester un moment en votre compagnie. Mais hélas, les aléas de la vie quotidienne nous obligent à remettre à plus tard cette rencontre. Vous m'envoyez navré. Madame. Julien. Eh bien, dis donc, il a de l'éducation, ce petit. Il y en a des plus âgés qui en ont moins que lui. C'est pas tous les jours qu'on voit un jeune respectueux. Hein? Et en plus, lui, ça se voit tout de suite, hein, il est sincère. Pas comme certains vieux bons, incapables de la moindre des politesses.
oui. Mais je vous en prie, mesdames, asseyez. Hein? C'est pas de refus. Parce qu'après les émotions de ce matin, ça va nous faire du bien. Des émotions, dites-vous. Oh, mais comment ça, Madame Anémone, vous n'avez pas eu la nouvelle? La terrible nouvelle? Oh, mais qu'y a-t-il, Madame Dumont? Vous m'inquiétez, là. Un grand malheur chez les Grandiers, Madame Anémone. Non, Si, quand je pense que nous l'avons vu pas plus tard qu'hier. Il avait l'air en pleine forme, hein? Il était si robuste. Oh, pauvre Madame Grandier, elle en est toute retournée. Faut la comprendre. C'est arrivé si soudainement, alors qu'il semblait plein de vitalité. Une vraie force de la nature. Ce qui ne l'empêchait pas d'être gentil. Ah, ça, vous avez raison. Il était gentil. Ça, pour être gentil, il était gentil. Tout de même, un peu trop envahissant, non? Ah bon? Vous trouvez, Madame Deschamps? Ah, je vous le dis, mais pas seulement avec Madame Grandier. Je me souviens d'une fois où elle s'était absentée. Eh bien, figurez-vous qu'il était venu se coller tout contre moi et qu'il s'était montré vraiment très démonstratif, à tel point que c'en était vraiment très embarrassant. Oh, Madame Deschamps, alors là, vous m'étonnez. J'étais loin de m'imaginer, hein. Oh là là. Mais on lui pardonnait tout de même. Il était si mignon. Mignon. Oh bah, faut tout de même pas exagérer, hein. Vous ne le trouviez pas mignon? Oh bah écoutez, hein, pourrez-vous dire que c'était pas franchement mon type, comme on dit maintenant. Oh ben alors là, Madame Anémone, vous en avez de ces expressions? Oh non, non, non. C'est vrai qu'on dit toujours que ce sont les meilleurs qui s'en vont, mais tout de même, hein, de là les anges sont faits. Enfin, bon, Madame Deschamps, comme ça, vous nous dites qu'il s'était montré démonstratif avec vous. Ah, mais bien sûr, mais pas seulement avec moi. Je crois bien que c'était dans son tempérament. Et vous étiez à peine arrivé qu'il ne pouvait s'empêcher de venir vous tourner autour et de vous renifler. Vous me surprenez. Ah oui, j'en suis toute abasourdie. Ah, Ne me dites pas qu'il ne vous a jamais tourné autour. mais non, Madame Deschamps. Et de toute façon, je ne l'aurais jamais toléré. Non, non, on ne peut tout de même pas accepter ce genre de comportement. Hein? Ce n'est plus de notre âge. Oh. Ben comment ça, plus de notre âge? Mais il n'y a pas d'âge pour ça. Enfin, tout de même. Madame Anémone, excusez-moi de vous le dire, mais parfois, je vous trouve un peu vieux, je trouve. Mais, et Madame Grandier, que disait-elle? Elle était tout de même pas aveugle au point de ne rien voir. Ouais, elle aurait pu vous surprendre, hein? Ouais. Mais quel mal y aurait eu à cela? Oh ben vous alors. Eh ben quoi? Ah, moi aussi, il est souvent venu me faire des mamours, hein? On fait pas toute une histoire. Je peux même vous dire que j'étais pas mécontente. Et puis ça y faisait tellement plaisir. Pourquoi lui refuser ce genre de petite gâterie, dites-moi? Ah là là, il faut bien avouer que c'est pas souvent qu'on en manifeste autant d'intention. Ah, je vais bien le regretter. Figurez-vous, pas plus tard qu'hier, il m'a accueilli en faisant des bons. Non, c'est bien ça. Il suffit que je lui dise bonjour pour qu'il se mette à remuer la queue. Nous allons
pense, Madame Dumont. On n'est pas de chose. À qui dites-vous, Mme Deschamps? De toute manière, faut pas se leurrer. Arrivé à nos âges, on commence à se diriger vers la sortie. Nous ne sommes plus très loin du dernier barreau de l'échelle. Oui, peut-être, mais est-il nécessaire de se le rappeler à chaque instant, hein? Personnellement, je me sens jeune et j'ai la ferme intention de le rester. Oui. Mais que vous le vouliez ou non, Madame Anémone, votre jeunesse est bien loin derrière vous. Faudra vous y faire. Comme disait mon défunt mari, on ne peut pas être et avoir été. Ah, ça vous avez raison, hein. On ne peut pas être et avoir tété, hein. Comprenez-moi bien, mesdames. Je n'ai pas dit que j'étais jeune. Non. Mais je me sens jeune. Nul ne peut arrêter la course du temps. C'est vrai que notre jeunesse est bien derrière nous. Hein. Qui le nierait? Cependant, nous devons quand même savourer le moment présent. Oh, Oui. oh ben voilà un bon état d'esprit. Et si vous continuez à raisonner comme ça, vous finirez sans paix. Ah, mon petit Yann, quelle surprise! Ben, la porte était ouverte, hein, c'est pour ça que je suis rentré. Hein. Mais j'ignorais que vous étiez en si bonne compagnie. Et pas de chance, hein, parce que si vos copines sont là, mais je ne vais pas pouvoir vous draguer. Mais dites-moi, Madame Anémone, il a de l'humour, ce jeune homme. Vous ne le présentez pas. Mais si, bien sûr. Je vous présente Yann, un ami de Julien. Mesdames, mais je vous ai interrompu dans votre conversation avant que j'arrive. Vous parliez de quoi au juste? De jeunesse, jeune homme, nous parlions de jeunesse. Figurez-vous que cette chère Madame Anémone se sent jeune. Mais évidemment qu'elle a raison, parce que qui se sent jeune restera jeune. Eh oui. Et naturellement, vous avez apporté votre baguette magique pour qu'elle reste jeune. Eh ben oui. Et dès que vous aurez le dos tourné, je l'utiliserai et elle retrouvera instantanément ses 20 ans. Et pourquoi pas nous? Ma baguette magique ne peut exaucer qu'un seul vœu. Ah, eh bien, tirons au sort. Ben, si vous voulez, hein, eh bien, on va faire pouf pouf. Allez, Oh, mais voyons, Yann, tout ceci est ridicule. allez, pas de gros millions dans les rangs. Levez-vous. Allez, c'est parti. Allez. Madame Deschamps, venez Madame Deschamps. Allez la trottinette. Voilà. Très bien. Vous mettez bien comme ça. Voilà. Voilà. Est-ce que vous êtes prête? Oui? Alors attention, hein. 1, 2, 3. Ma grand-mère a 3 cochons. Un qui pue, un qui pète et un qui sent la savonnette. Oui, madame Moquette. Complètement truqué, ce On voit bien qu'il y en a qui ont des préférences. Mais non, mesdames, mais ce n'était qu'un jeu, voyons. Mais bien sûr, mais nous avons affaire. Alors? Mauvaise joueuse. Oh, à bientôt. Oh, mon petit Yann, je crois bien que vous les avez vexés, hein? Alors là, rien n'affiche, hein, parce que de toute façon, je ne peux pas les encadrer, ces vieilles pilles. Yann, je vous trouve bien dur avec le 3e âge, hein? Le 3e âge? Ouais. C'est rigolo, mais c'est
4e, voire le 5e. Oh, elles sentent le chrysanthème à plein mur. Oh, rien à voir avec vous, qui ont paumé la fleur sauvage. Ah, c'est bien ça que je suis sûr qu'à chaque fois qu'elle vous rend visite, elle s'acharne à vous casser le moral. Bon, même si c'est un tantinet exagéré, vous n'avez pas complètement tort. Mais dites-moi, mon petit Yann, quel bon vent vous amène? Je suppose que vous êtes venu voir Julien, mais il vient de sortir. D'ailleurs, je suis très surprise que vous n'ayez pas croisé. Mais ce n'est pas grave, parce que je venais juste récupérer des CD de jazz que je lui ai prêtés. Ah, Oui, et j'en ai un besoin urgent. Figurez-vous qu'ils ne sont pas à moi, leur propriétaire, qui doit venir les chercher tout à l'heure, m'arracherait les yeux s'il savait que je les ai prêtés à mon tour. ouh, mais alors là, mon petit Yann, vous me voyez très embêté. Ben oui, Julien a formellement interdit l'accès à sa chambre. Mais oui, vous comprenez, c'est à cause de ses expériences. Oh, mais écoutez, Ouais. les CD de jazz d'Owen près de sa chaîne, moi je vous assure, j'en ai pour une seconde. Oh non, non, non. Oh, je vais y aller moi-même. Oh, s'il arrivait quelque chose par inadvertance, Julien ne me pardonnerait jamais. Je vois que la confiance règne dans cette maison. Oh, mais non, mon petit Yann, ne m'en veuillez pas. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, mamie Anémone, je suis en train de vous chambrer. Oh, non. Eh bien, à propos de chambre, allez-y. Oui. Promis, je ne bouge pas, je vous attends. Bon, alors, des disques de jazz, oui. J'en ai pour 2 minutes, hein. Oui, oui, 2 minutes. oui, c'est ça. Et les oubliez pas. Non, non. Bon, ben, attends. Bon, mamie. Ça marche. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai mon retour, j'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en me battant tristement dans mon cœur plus lourd. Et pourtant, j'attendrai ton retour. Devant ma porte, des bruits lointains. Guettant ma porte, j'écoute en vain. Hélas, plus rien ne vient. Ensemble, sinon on va pas revenir. J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours ton retour. J'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus lourd. Et pourtant, j'attendrai ton retour. Qu'est-ce qu'ils sont bons. Bon, en attendant, elle revient.
La dame qui a récupéré la balle, l'a ramenée à la buvette, elle reprend un coup. Que vous étiez arrivé? Oh, mais c'est ce sacré garde de Julien! Mon Dieu! Mais c'est une de ces souris, là! Elle a dû s'échapper, et en combattant sur le parquet, elle m'a fait une de ses peurs! Alors j'ai sursauté. Et en sursautant, j'ai dû appuyer sur un bouton sur la drôle de machine là qu'il a construite. Oh! Enfin bon! Pas qu'on plus de peur que de mal! Hein? Ah mais alors, par contre, franchement, j'ai de curieuses sensations là. Regarde, c'est bon, arrêtez là. Mais arrêtez de me regarder avec vos yeux de merlan frit, enfin. Alors là, je suis. Bien, arrêtez ce petit jeu, hein. Tenez, voilà, vous dites. Oh! Aimeriez-vous danser sur de la techno? C'est vrai, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup danser le valse, le tango, le cha-cha-cha, waouh. Mais alors maintenant, hein, franchement, à mon âge, avec mon arthrose, mes rhumatismes, et... Jamais. Non mais c'est curieux. Je ne ressens plus aucune douleur. Non mais comment se fait-il, hein? Ben, vu la situation, c'est un peu normal, hein. Ça aurait été dommage. Écoutez, mon petit Yann, là, depuis un court instant, vous me paraissez tout chose. Je dirais même que vous m'avez l'air métamorphosé. Voilà. Voilà, mais oui, c'est le mot que je cherchais. Mais métamorphosé. Oh, écoutez. Bon, hey Yann, là je ne comprends rien à rien. Hein. Soyez plus explicite, d'accord? Vous rappelez-vous de l'histoire de la baguette magique, là? Et lorsque je disais que vous aviez gagné, mais je ne croyais pas si bien dire. Oui, mais encore. Bah écoutez, à ce stade, les mots ne suffisent plus. Hein. Le mieux, c'est de vous le faire constater. Mais alors, allez-y progressivement, parce que ça risque de vous faire un choc. Hein. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous voulez que... Et vous voyez ce miroir, là? Oui. Allez y jeter un œil. Alors, mais surtout, ne vous précipitez pas. Hein. Maintenant, au point où vous en êtes, j'ai comme l'impression que je vais prendre le temps. Hein. Oh!